Salut, c'est Arnaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours tournée sur l'engagement et la fidélisation de ton équipe. Nous allons voir cette fois-ci comment valoriser ton équipe. Dans la pyramide de Maslow, le besoin d'estime arrive en 4e position. Dans le milieu professionnel, c'est un des piliers de l'engagement de ton équipe. Et pourtant, 7 salariés sur 10 souffrent de ce manque de reconnaissance. Pour valoriser tes collaborateurs, il faudra prendre en compte 4 dimensions. Les moteurs de chacun de tes collaborateurs, avoir une très bonne maîtrise du feedback, le tien et le leur, être en capacité de savoir fêter les succès de ta boîte et mettre en lumière tes collaborateurs. Le ou les moteurs de tes collaborateurs. Il est important de noter que nous ne sommes pas tous sensibles au même type de reconnaissance. Il te faudra donc, en tant que manager, à ne pas projeter tes propres moteurs sur tes collaborateurs. Un besoin de marque d'intérêt personnel. Pour cela, il te faudra poser des questions d'intérêt personnel, proposer des moments informels en tête-à-tête. Un besoin de feedback, positif ou négatif sur le travail, féliciter à l'écrit ou à l'oral, en tête-à-tête ou en public. Un besoin de temps, assouplir le temps de travail pour mieux équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le besoin d'argent, donner des primes, une augmentation ou créer des actions rémunératrices. Le besoin d'apprendre, former et envoyer à des événements ou à des formations. Il est essentiel de connaître les besoins de tes collaborateurs, sinon tu risques de faire une action, un geste qui, toi, te paraîtra être important, mais qui, aux yeux de tes collaborateurs, sera totalement insignifiant. Passe du temps avec eux. Pour le savoir, pose-leur directement la question de ce qui est important pour eux. Attention toutefois à ne pas changer d'attitude du jour au lendemain et à être toujours très cohérent et sincère dans tes feedbacks. Les feedbacks positifs. Ne crains pas d'avoir des demandes d'augmentation ou de voir des salariés se reposer sur leur laurier à l'occasion de la présentation de feedbacks positifs. Il faut savoir que des feedbacks positifs limitent de 15% le turnover au sein d'une entreprise et donnent à peu près 2/3 des salariés bien plus engagés. Profite de chaque occasion, de l'atteinte ou du dépassement d'un objectif, d'une prise d'initiative, de la bonne gestion d'une crise par l'un de tes collaborateurs, d'un comportement exemplaire ou en corrélation directe avec les valeurs de ta boîte, ou de la traversée d'une période particulièrement chargée. Donne de la valeur à tes feedbacks. Ne fais pas de feedback en l'air. Donne toujours des explications à tes félicitations. Adapte les modalités en fonction de la dimension que tu veux donner à ton feedback. Et pourquoi pas ne pas associer à un feedback positif un petit geste, un cadeau, une reconnaissance. Profite de tous ces feedbacks positifs pour y introduire également des feedbacks correctifs. Use d'un ratio de 1 feedback correctif pour 5 feedbacks positifs. Fêter les succès. Fêter les succès est un moment idéal pour renforcer le sentiment d'appartenance. Je vais te donner quelques idées pour célébrer ou marquer facilement des succès. Mettre en place un gong et sonner le gong à chaque réalisation d'objectifs. Établir, créer un mur des bonnes nouvelles pour y inscrire toutes les bonnes nouvelles qui entourent l'activité, la vie de ton entreprise, une naissance, un nouveau partenariat, l'obtention d'un diplôme lors d'une formation ou un article de presse sur ta pharmacie.
établir le quart d'heure des fiertés. Durant une réunion, prends un temps pour partager les succès de chacun de tes collaborateurs. Enfin, pense à mettre en lumière tes collaborateurs. N'hésite pas à mentionner le nom de tes collaborateurs face au public, un projet, une formation, une compétence, une connaissance que ta pharmacie possède grâce à l'un de tes salariés. Mentionne son nom, sa motivation et sa qualification. N'hésite pas à les rendre visibles également auprès de tes patients en appuyant leurs qualifications, leurs qualités personnelles et professionnelles. Cette vidéo s'achève ainsi. On se retrouve pour de prochaines vidéos toujours sur l'engagement et la fidélisation. Abonne-toi à cette chaîne pour avoir toujours plus de contenu et des petits éléments gratuits. Je te dis à très bientôt.